Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre exhortation sur le jeûne qui plaît à Dieu. Pardon. Selon Ésaïe 58, nous voyons vraiment le jeûne qui plaît à Dieu. Comment est-ce que nous jeûnons? Est-ce que notre jeûne, c'est juste de dire j'ai fait 3 jours sans manger, j'ai fait 7 jours sans manger, j'ai fait 21 jours et je mangeais seulement à telle heure. Est-ce que c'est ça le jeûne qui plaît à Dieu? Dans Ésaïe 58, Dieu nous fait comprendre que non, ce n'est pas le jeûne qui lui plaît. Le jeûne qui lui plaît, ce n'est pas seulement le jeûne qui se trouve dans les pratiques, mais aussi dans notre disposition de cœur. Aussi, dans les actions que nous posons pendant cette période. Et il a par exemple dit que pendant que nous jeûnons, nous devons soutenir le malheureux. Nous devons donner à l'homme qui est indigent. Nous devons partager notre pain avec celui qui a faim. Nous devons quitter des querelles, des disputes, de toutes sortes de méchanceté. Et il dit que ce n'est qu'à partir de là qu'il commence à considérer notre jeûne. Donc, si nous jeûnons et que l'état de notre cœur n'est pas pur, si nous jeûnons et que la disposition de notre cœur n'est pas sincère, alors Dieu dit que ce n'est pas un jeûne qui lui plaît ou qui lui est agréable. Parce qu'au-delà de se priver de X ou Y de choses, il regarde surtout la disposition de notre cœur. Regardons un peu dans Ésaïe 58 là, les derniers versets. Je m'étais arrêté au verset 10. Donc là, on va continuer au verset 11. Ésaïe 58, verset 11. Donc, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, et Ésaïe 58 énumère en fait. Ésaïe 58 énumère les avantages, les gains. Qu'est-ce qu'on gagne à jeûner selon Dieu? Qu'est-ce qu'on gagne à jeûner de la façon qui plaira à Dieu? Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat, le sabbat ici est mis pour le jeûne, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. J'aime précisément beaucoup ce verset 14 d'Ésaïe 58 qui dit « Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs. » Pendant que tu mettras ton plaisir en l'Éternel, pendant la période de jeûne, tu auras à cœur
Tu auras à cœur de faire ce qui plaît à Dieu. Oui, il va te positionner dans les hauteurs. Il va transformer ta vie. Il va te faire asseoir à la table des rois. Il va te faire entrer là où tu n'avais jamais imaginé. Il va décanter des situations dans ta maison que tu cherches des solutions depuis des années, tu ne trouves pas. Alors que le Seigneur nous aide à continuer cette 21 jours de jeûne, à continuer à rester dans sa présence, à continuer à le chercher et surtout à continuer à faire tout pour lui faire plaisir en faisant sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Excellente journée à tous. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Père matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que nous avons reçue ce matin est la suivante. Je te louerai de tout mon cœur devant les puissants de ce monde. Cette parole est tirée du livre des Psaumes au chapitre 138, verset 1. Louer Dieu de tout son cœur signifie l'honorer sans réserve, sans honte, sans compromis, peu importe là où on se trouve et peu importe les personnes présentes. Il est facile de louer Dieu dans l'intimité, mais le véritable témoignage se manifeste aussi devant les hommes, même devant les puissants, même devant cette personne-là que tu veux te tenir devant lui d'une certaine manière. En aucune façon, tu ne devrais avoir honte de ton Dieu. Tu devrais louer Dieu même dans des environnements où la foi n'est pas toujours comprise. Je me souviens lorsque j'étais au travail dans le réseau de la santé publique et que je pouvais répondre aux personnes de souche canadienne. Quand on me demande comment vas-tu, je dis je vais bien par la grâce de Dieu. C'était comme une curiosité pour les personnes, mais pour moi, ça ne m'empêchait pas d'être qui je suis en fait. Je loue Dieu, peu importe où je me trouve, même si c'est devant les puissants. Lorsque nous rendons gloire à Dieu publiquement, nous déclarons que notre confiance ne repose ni sur les hommes, ni sur les circonstances, mais celui qui règne au-dessus de toute autorité. Louer Dieu avec un cœur entier attire sa présence, fortifie notre foi et rappelle à notre âme que Dieu demeure souverain, quelles que soient les situations. Alors bien aimés, aujourd'hui, je vais vous amener dans une proclamation. Délie ta langue et proclame après moi. Je proclame et je déclare que je louerai l'Éternel de tout mon cœur, en tout temps et en tout lieu. Je proclame et je déclare que je n'ai pas honte de rendre gloire à mon Dieu devant les hommes, au nom de Jésus. Je déclare que ma louange est sincère, profonde et remplie de reconnaissance, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu est ma force et mon cœur le célèbre sans crainte, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma voix proclame la bonté et la fidélité du Seigneur. Je choisis la reconnaissance plutôt que la plainte, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la louange ouvre des portes et attire la présence de Dieu dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je glorifie Dieu, car il est au-dessus de toute autorité et de toute puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis consciente des trois dimensions glorieuses de Dieu. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient
et je le glorifie en tout temps et en tout lieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma vie devient un témoignage vivant de la grandeur de Dieu sur la terre des hommes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ses bontés se renouvellent dans ma vie chaque jour et je proclame sa fidélité chaque soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je pratique la louange, peu importe ce que mes yeux voient. Ma louange monte du fond de mon cœur et célèbre l'Éternel des armées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en Jésus-Christ, tout concourt à mon bien au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que peu importe ce qui arrive, ma bouche célèbre l'Éternel, mon cœur élève une adoration au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux du Seigneur Jésus. Elles sont oui et amen dans nos vies, oui et amen dans la vie de chaque membre de nos familles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu te sens béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'abonner et ensuite de la partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Nous sommes tous appelés à une grande commission, la mission de l'évangélisation, de faire des disciples et de gagner des âmes pour Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.